Après son occupation jusqu'à la Révolution, cette abbaye a eu différentes fonctions. D'abord une blanchisserie, ensuite une ferme, donc avec des étables, des transformations importantes, et puis à la fin une ruine puisque il n'y avait plus d'objets d'utilisation. Donc ce qu'on a souhaité, c'est qu'on puisse la faire revivre avec des éléments culturels, avec bien sûr des concerts, des conférences. Mais depuis, on a souhaité aussi élargir cette vision de l'abbaye en reprenant les principes qui faisaient l'autarcie des abbayes à l'époque, c'est-à-dire un parc qui n'était pas un parc mais des jardins qui sont aujourd'hui traités en permaculturel. Et puis aujourd'hui, on peut découvrir de très belles expositions photos, alors qui sont aussi en résonance. Une magnifique exposition sur l'Institut Vavilov, qui est le conservatoire des graines du monde. On a à la fois des bâtiments anciens qui nous ramènent à nos racines, avec une histoire particulière, notamment celle de la reine Bérengère de Navarre, la veuve de Richard Cœur de Lion. Et puis le calme qu'on y trouve en étant à la fois dans ces bâtiments, dans l'abbatiale, où aujourd'hui on peut déambuler en écoutant le silence, si je puis dire, et puis ce parc où également il est possible à tous nos visiteurs de circuler tranquillement, en prenant son temps, en observant la nature, en observant la quiétude de cette abbaye. Dans une vie très mouvementée, c'est toujours important de trouver des endroits où on peut passer ces moments de quiétude.